C'est difficile déjà d'éduquer un enfant. Éduquer un grand-parent, c'est très, très Mais c'est compliqué, ça. hein. Enfin, quand les grands-parents ont un rôle sont très présents dans la vie des enfants, il est normal qu'ils, participent à l'éducation. Si c'est pas le cas, il y a pas de raison. Ce qui est très important, c'est de se mettre d'accord, déjà entre parents, avec, le parent 2, le père, la mère, sur quelles sont les règles chez nous. Pour ça, je donne à mes patients une feuille de route, donc en disant: «Voilà ce que c'est les règles à respecter». Ne pas parler trop fort, ne pas crier, ne pas couper la parole. L'histoire des limites et du cadre, c'est pas un caprice de parents pour faire en sorte que les enfants soient sages et que les parents soient tranquilles. Pas du tout. C'est équiper les enfants pour la vie sociale, la vie professionnelle, la vie amoureuse, qui sont quand même Bien des sûr. grosses sources de réjouissance dans la vie, quoi. Et se mettre d'accord aussi sur si mon enfant ne respecte pas ces règles, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que je conseille toujours aux parents, c'est une fois que les règles sont précises et sont posées entre parents, les exprimer à l'enfant. Voilà, dans notre maison, il y a des règles, personne ne se tape, ne se fait de la peine, et tout le monde, si possible, s'aime, se soutient. Ces lois, ne changeront jamais à la maison. Si jamais tu les respectes pas, nous, on agira toujours pour que tu comprennes ces règles et que tu les respectes. Si malgré le fait qu'on lui ait expliqué plusieurs fois, l'enfant ne comprend pas, c'est que maîtriser l'information intellectuellement ne lui suffit pas. Et donc, il a besoin peut-être d'aller 5 minutes dans sa chambre. On peut parler de punition, on peut aussi parler d'isolement quelques minutes, de mise à distance avec le parent, aussi pour préserver le parent, hein. Parce que s'il y a des débordements émotionnels, s'il y a des fessées, s'il y a des cris, c'est parce que le parent n'a pas mis de distance tout de suite avec la transgression de son enfant. Et donc de dire aux grands-parents, voilà comment ça se passe chez nous. Et la méthode dont je vous parle aujourd'hui d'exclusion systématique de l'enfant dès qu'il déborde, c'est une méthode non violente et non humiliante. Dans les familles où il n'y a pas de règles, et d'ailleurs chez les grands-parents c'est ça aussi, où on n'a pas de méthode très précise, très rapidement ça dérape. Et donc très rapidement, il y a des cris, il y a de la violence, verbale, émotionnelle et physique, hein, y compris chez les grands-parents. Donc on peut aussi se dire, moi je confie mes enfants que dans des lieux où je sais qu'ils vont être sécurisés par une matrice éducative ferme. Et s'il n'y a pas cette matrice éducative bienveillante, pleine de joie, de tendresse, etc., mais aussi de fermeté, la bienveillance, la joie ne pourra pas s'exprimer.